Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo top 10 sur ma chaîne YouTube. J'ai remarqué que vous avez bien apprécié la vidéo, le top 10 de mes jeux les plus chers de ma collection de jeux vidéo. Presque 50 000 vues. Ouh, ça intéresse beaucoup de personnes. Argent, argent. Alors pour aujourd'hui, pourquoi pas vous proposer le top 10 des jeux PS3 d'occasion les plus chers du moment. J'ai plusieurs informations à vous donner avant d'énoncer ce fameux top 10. Pour commencer, je me suis basé sur les ventes réussies sur eBay, car on ne peut pas estimer la valeur d'un jeu vidéo avec les différentes propositions sur internet. Par exemple, je prends un jeu qui se vend aux environs de 10 € dans des magasins et qui est vendu genre proposé à 100 € sur le bon coin. Je peux pas me baser sur les propositions sur internet parce que ça ne veut pas dire que les jeux se sont vendus au prix proposé. Donc c'est pour ça que je me base sur les ventes réussies eBay. Ce top 10 est établi sur les jeux d'occasion et non neufs. Et la dernière information à vous donner, je n'ai pas mis dans ce top différentes éditions limitées collector. Les jeux présents dans ce top ne sont pas des jeux sortis il y a moins de 6 mois parce qu'il est tout à fait logique qu'un jeu est plus cher parce qu'il est plus récent qu'un autre. Exemple typique, le dernier Batman, forcément dans d'occasion vous allez le voir à 40-50 € puisqu'il est très récent. Normalement, si on suit la logique de la décotation d'un jeu, plus le temps passe et plus le jeu baisse de cote. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il y a certains qui réaugmentent. Et enfin, il se peut que ce top soit erroné d'ici 2 mois car la cotation des jeux vidéo varie tellement, c'est comme la bourse. On va commencer avec la 10e place, il s'agit de Alice Retour au pays de la folie. Un jeu qui est sorti il y a un petit moment, il n'a pas été si édité que ça et de très bonnes critiques il a reçu ce jeu. Forcément, eh bien, il se recherche un petit peu et excellent jeu d'aventure. Je l'ai testé un petit peu, je l'ai pas terminé, mais un excellent jeu. C'est pour ça que il est estimé aux environs de 20 € d'occasion. Vous avez sans doute remarqué que certaines compilations HD ont tendance à bien monter en côte. Eh bien, Ico and Shadow of the Colossus HD sur la PS3, où je l'estime aux environs de 22 €. Il est quand même plus plaisant de jouer à certaines compilations HD s'ils ne sont pas foirés, puisque en passant par la PS3 plus câble HDMI par rapport contrairement à la PS2 plus câble Péritel, eh bien c'est plus net, c'est plus joli à voir et donc vous avez plus de plaisir à jouer au jeu. C'est comme pour moi quand j'ai découvert God of War, je me suis dit pourtant c'est de la PS2 ça. Eh bien c'est le même cas je pense pour Ico and Shadow of Colossus et je pense que certaines personnes peuvent me confirmer ça dans les commentaires. Eh bien il est moins buggé au niveau de la version PS3 HD. Non, je me suis trompé sur les compilations HD puisque la 8e place est une autre compilation HD qui gagne d'une valeur de 1 € de plus par rapport à Ico and Shadow of Colossus, au moins, enfin aux environs de 23 €. Il s'agit de la compilation HD de Silent Hill qui comprend le 2 et le 3. Après l'annonce de PT, c'est-à-dire le soi-disant Silent Hill sur la PS4 qui a été annulé, et bien celui-ci a pris un petit bond de côte sur internet. Comme je disais, il se vend à peu près aux alentours de 23 €. Mais au moins, l'avantage de la version PS3 par rapport à la version 360, eh ben, c'est qu'il a été patché et le patch n'a pas été présent sur la version 3.6. Après, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas patcher la version 3.6 par rapport à la version PS3. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je préfère nettement jouer à cette compilation HD pour redécouvrir le 2 et le 3 que j'ai terminé je ne sais combien de fois que plutôt jouer aux versions PS2. La 7e place est pour un jeu de course, c'est bien sûr Wipeout HD Fury, le F-Zero de chez Sony, course futuriste bien nerveux, même si j'ai une préférence nette pour F-Zero GX, mais au moins l'avantage c'est que Wipeout est sorti sur la PS3, donc une génération de plus par rapport à la GameCube. Je l'estime aux alentours de 25 €, même si à des moments il était beaucoup plus cher sur internet, il a baissé un petit peu. Après je comprends son prix puisque c'est le dernier en date pour la série Wipeout sur console de salon. Ils en ont sorti un sur la Vita, mais c'est le dernier pour les consoles de salon. Je pense qu'il va réaugmenter quand il y aura un nouveau qui va être annoncé pour la PS4, car je vous le précise que les joueurs, quand il y a l'annonce d'un prochain jeu d'une série très connue, et bien en attendant le prochain opus, et ben les gens se rabattent sur l'ancien. La 6e place, beaucoup de personnes savent que ce jeu est assez recherché et cher sur internet, c'est bien sûr les Simpsons,
où j'estime à peu près aux alentours de 29 €, encore une fois, d'occasion. Cet opus des Simpsons suit bien sûr la logique des autres opus. Si vous regardez bien, les jeux Simpsons ont tendance à être un petit peu chers sur internet. Un exemple, Simpsons Roi de Rage sur la Xbox ou sur GameCube, voire Simpsons Hit and Run. Et puis en termes de qualité, après l'avoir terminé sur la 360, c'est un grand hommage à la série des Simpsons et très parodique par rapport à différentes grandes séries des jeux vidéo. Pour la 5ème place, j'ai été étonné que celui-ci coûte assez cher sur internet. C'est la trilogie Mass Effect. Sur PC, il n'est pas si cher que ça, ni même sur la 360, alors que sur PS3, en moyenne, la version d'occasion se vend aux alentours de 30 €. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, j'ai ma petite idée là-dessus. Mass Effect 1 n'était jamais sorti sur la PS3 auparavant. Il fallait attendre cette compilation trilogie pour pouvoir tâter de ce jeu sur la console PS3, contrairement à la 360. La 4ème place est un des jeux préférés de Johan, il s'agit de Catherine, un jeu bien ovni qui se vend aux alentours de 32 € pour la version PS3. C'est quand même énorme, mais au vu du jeu qui a été certainement peu édité, car c'est un gros jeu ovni qui se vend pas, enfin qui n'a pas été édité à des palettes entières comme un Call of Duty ou un FIFA, forcément s'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce jeu et qui le recherchent, eh bien ça varie beaucoup au niveau de l'offre et la demande, et comme on le sait, plus il y a de demande et moins il y a d'offres, plus le prix augmente. La 3ème place est pour un jeu de combat. Non, il ne s'agit pas d'un Super Street Fighter 4, Tekken 6, voire un Soul Calibur 4 ou 5. Eh bien c'est en fait Ultimate Marvel vs Capcom 3. Attention, bien la version Ultimate qui est sortie un peu plus tard que Marvel vs Capcom 3, car il a quelques personnages en plus comme Firebrand qui était dans la série Ghost and Goblin. Et celui-ci se vend aux alentours de 35 €, ce qui est quand même énorme pour un jeu de combat sur la PS3. Bon, après, comme d'habitude, sur ce top 10, je vous dis des prix d'occasion. Imaginez les prix neufs de ces jeux, c'est encore pire, c'est 2 voire 3 fois. Encore une fois, ça dépend des offres proposées. Combien de fois notre cher Vinx m'en a-t-il parlé de ce jeu Nier, N-I-E-R, qui se vend en ce moment aux alentours de 45 € la version PS3. Je pense que c'est dû au fait que le 2 a été annoncé à l'E3 et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien quand un futur opus va sortir, forcément les autres vont augmenter de cote. Et on passe maintenant à la première place. Mais quel est ce jeu qui se vend à plus de 50 € d'occasion sur internet, sur eBay je veux dire, en vente réussie? Quel est ce jeu? Il fait partie du top 10 de jeux les plus chers dans ma collection de jeux vidéo. Je possède la version 360 et pour ceux qui ont de bonne mémoire, c'est bien sûr le jeu d'avion Bird of Steel. J'ai eu un peu de mal à l'estimer à 50 € justement parce que je n'ai pas trouvé de vente réussie pour des versions françaises. Si ça se trouve, ce jeu se vend beaucoup plus cher actuellement ou alors moins cher, mais j'en doute. À un moment, je l'ai vu une fois dans les caches, c'était une version 3.6 et il était tout de suite parti à 30 € pour la version 3.6, et la version PS3 est plus rare, plus recherchée que la version 360 puisque logiquement en France la PlayStation 3 est mieux implantée que la 3.6, donc forcément il y a plus de demandes que des jeux 360. Je sais pas pourquoi ce jeu édité par Konami est autant recherché que ce soit sur la 360 et PS3. À voir. Voilà, c'en est terminé pour ce top 10 des jeux PS3 d'occasion les plus chers du moment, car il se peut que dans 1 ou 2 mois ce top soit complètement obsolète. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les cotations de jeux vidéo ça varie comme la bourse, ça arrête pas de changer. Simpson, il suffit qu'un nouveau Simpson soit annoncé, le Simpson que je vous ai annoncé à 29 € peut passer à 50 €, le Nier va baisser un peu plus tard après la sortie du 2, Bird of Steel peut baisser ou augmenter, on n'en sait rien du tout. Après vous pouvez me dire en commentaire si vous possédez certains de ces jeux que je vous ai annoncés dans ce top 10. Moi par exemple, le Alice Retour au Pays de la Folie, je le possède. Je possède le Silent Hill HD, Wipeout également. Non, le Simpson sur la 3.6, Catherine c'est le frère, Ultimate Marvel c'est le frère aussi, Nier non je le possède pas, et Bird of Steel c'est une version 360. Mais s'il s'avère que je me suis trompé dans ce top et que vous avez trouvé des jeux qui se vendent beaucoup plus cher en vente réussie sur internet pour PS3, et ben vous me les mettrez en commentaire, il n'y aura pas de problème.